Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, la plateforme d'information sur les données économiques du Togo est désormais disponible. Le Yearbook Togo 2022-2023, outil de promotion des investissements, a été lancé ce matin à Lomé. Transition militaire en Guinée au Tchad pendant que les Guinéens réclament un dialogue entre la junte militaire et des acteurs sociopolitiques pour une sortie de crise. N'Djamena, des parties prenantes au dialogue national inclusif, ferme la porte des discussions. Elle s'indigne contre le présidium mis en place dimanche. Softball, dernière manche de la qualification pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Le Togo en déplacement joue le Niger samedi à Cotonou. radiolomé.tg. Très heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de la station du plaisir. Bienvenue dans cette édition. C'est un outil de promotion des investissements. Il contribue à assurer une bonne visibilité du Togo et rend accessibles les données économiques. Le rapport économique Yearbook Togo 2022-2023 a été lancé officiellement ce matin à Lomé. Cette plateforme d'information est une initiative du ministère de la promotion de l'investissement. Grâce Goto. Ce document de 91 pages comprend les domaines des investissements de l'économie bleue, l'énergie, les mines, les hydrocarbures, le tourisme et les télécommunications, entre autres. C'est un portail d'information sur les opportunités togolaises. Pocho Maurice, directeur du guichet unique et des relations publiques à l'agence APIZF. Il y a beaucoup d'efforts que le gouvernement fait en matière de climat des affaires, en matière de réformes politique. Et donc tout ceci est apprécié par nos partenaires internationaux. Pour nous, c'était important de faire savoir tous ces efforts que le gouvernement fait. Si vous faites un bon travail et vous ne le faites pas savoir, personne ne saura exactement ce que vous êtes en train de faire. Ce rapport s'inscrit dans la lignée des outils de promotion des investissements que le ministère déploie pour la promotion de la destination Togo. Rose Kaimi Vedor, ministre de la promotion de l'investissement. Le Yearbook a été édité dans le but de rendre accessibles des données économiques et de dresser un aperçu des réalisations effectuées et en cours dans les secteurs clés de notre économie, à travers une mise en lumière des projets prioritaires de la feuille de route gouvernementale, des priorités de chaque secteur, des projets Greenfield, de même que les incitatifs qui sont accordés. Et donc le Yearbook participera à rapprocher les partenaires et investir autour d'un objectif commun, investir au Togo. Yearbook Togo 2022-2023 est disponible sur le site web de l'agence apizf.tg. Le journal Léontine Atogima. La page internationale de cette édition au Bénin, certaines localités sont sous l'eau depuis hier. De fortes précipitations ont causé une montée des eaux et des inondations dans plusieurs villes du pays. L'eau est montée dans les bassins des fleuves jusqu'à 9 mètres. C'est le pic enregistré à Zanyanado, à 170 km au nord de Cotonou. La cellule de prévision et d'alerte actualise chaque jour son bulletin avec des niveaux de relevée d'eau qui inquiète. Au Burkina Faso, la Fédération des associations islamiques promeut l'apaisement des cœurs. La fédération accuse les Burkinabés de tenir des discours haineux, véhéments et violents, particulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pour inverser la tendance, les responsables musulmans instruisent tous les imams et prêcheurs à travailler à faciliter l'apaisement des cœurs, à promouvoir la réconciliation nationale et la restauration de la cohésion sociale. Ils leur demandent également de stimuler la mobilisation générale pour le seul combat qui vaille aujourd'hui, recouvrer l'intégralité du territoire burkinabé.
En Guinée, les revendications de la classe politique et de la société civile sont désormais connues. En visite d'une semaine à Conakry, le médiateur désigné par la CEDEAO a eu des rencontres d'échange avec la transition au pouvoir et plusieurs acteurs du pays. Des responsables de coalitions de partis politiques et des responsables de la société civile ont soumis une série de revendications au médiateur Thomas Boni Yayi. Marie-Claire Pagno. Fodé Oussou Fofana, l'un des responsables de la coalition de la NAD, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, exige tout d'abord l'arrêt des harcèlements et des poursuites judiciaires contre les leaders politiques et les acteurs de la société civile, l'annulation de l'arrêté portant dissolution du Front national pour la défense de la Constitution. Une autre demande de cette alliance politique d'opposition est la mise en place d'un cadre de dialogue crédible qui mettra en face d'un côté le CNRD et le gouvernement et de l'autre les acteurs politiques et sociaux qui ont des revendications sur la conduite de la transition, la libération des prisonniers politiques et de la société civile. Pour l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, ce cadre de dialogue est indispensable. C'est le souhait de tous les Guinéens aujourd'hui parce que la transition en soi est une crise et l'absence d'un cadre de dialogue amplifie davantage cette crise. C'est la deuxième fois en 2 mois que Thomas Boni Yayi s'est rendu à Conakry. Marie-Claire Pagnou, pendant ce temps au Tchad, à peine décollé, le dialogue national inclusif a du plomb dans les ailes. Des acteurs sociopolitiques se retirent des discussions et pour cause, la désignation du présidium qui doit diriger les travaux de ce forum censé permettre au Tchad de renouer avec l'ordre constitutionnel. À l'annonce donc de la liste du présidium dirigé par l'ancien opposant Adébi Père, Gali Ngote Gata, plusieurs participants ont vivement protesté. Certains dénoncent une supercherie et annoncent qu'ils ne participeront plus au dialogue. Nous retrouvons Grace Goto. Effectivement, la dizaine d'ordres professionnels qui participent au dialogue a décidé de se retirer après la proclamation de la liste du présidium dimanche soir. Elle estime que le processus n'a pas été correct. Dans la foulée, plusieurs personnalités, responsables de partis politiques et associations ont aussi menacé de quitter le forum qui se veut inclusif et souverain. C'est le cas de l'ancien député Ngarlji Yoranga et de l'ancien président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme Enoch Djondang. L'ancien ministre Sidik Abdelkerim Agar, à la tête d'une coalition de partis politiques et associations, annonce de son côté rejoindre les transformateurs et Wakitama, les 2 principales organisations qui refusent depuis le début de participer au dialogue. Le gouvernement sera responsable devant Dieu et devant la nation de ce qui arrivera, prévient aussi l'entente des églises protestantes. Ensuite, c'est au tour des religieux qui ont initié, il y a 1 semaine, une médiation entre contestataires et soutien du dialogue de constater l'échec de leur initiative. Tous ces mécontentements ne semblent pas émouvoir le comité d'organisation du dialogue qui annonce qu'il remettra ce mardi la gestion des affaires au présidium. Grace Goto, la semaine du climat se poursuit à Libreville, au Gabon. Les 1500 participants ont la mission de proposer des actions ou des solutions aux dégâts provoqués par le changement climatique. La société civile fait pression afin que l'Afrique exige du G20 la concrétisation de ses promesses. Pour Tanguy Garouma, président du groupe des négociateurs africains lors de la COP26 à Glasgow, les 100 millions de dollars par an qui étaient promis ne sont plus d'actualité parce qu'ils ne correspondent plus aux objectifs actuels. Ils ont été promis à Copenhague à la COP 15 en 2009 et aujourd'hui de nouveaux objectifs en cohésion avec les réalités du terrain s'imposent. La feuille de route issue de Libreville sera la position commune de l'Afrique à la COP 27 en novembre prochain en Égypte. 19 morts, c'est le bilan d'une fusillade dans la petite ville du Congo à Madagascar. Les gendarmes ont tiré hier sur une foule d'habitants qui réclamaient la tête de 4 suspects arrêtés dans une affaire de kidnapping d'un enfant albinos.
sport football, le tournoi Renaissance Cloto connaîtra son apothéose dimanche prochain au grand stade de Kpalimé. Ce sera à l'issue de la grande finale qui mettra aux prises JR de Kpélé à Réveil AC de Koumatome Toti. Avant cela, les Menas du Niger recevront samedi au stade de Cotonou au Bénin les éperviers locaux pour le match retour de la double confrontation comptant pour les qualifications à la phase finale du CHAN Algérie 2023. Solim Lemou. La dernière manche des qualifications pour le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 sera âprement disputée samedi prochain au stade de Cotonou entre les Menas locaux du Niger et les éperviers locaux du Togo. Une rencontre décisive qui s'annonce très explosive puisqu'à l'aller au stade de Kégué, les éperviers locaux avaient pris l'avantage sur le score d'1-0. Haruna Doula, le coach des Menas du Niger, a promis une revanche collective pour pouvoir se qualifier. De son côté, Jonas Kokou-Komla, coach des éperviers locaux, lui promet continuer de travailler avec son effectif pour un bon résultat samedi à Cotonou. Anani Agoulou Abdoul Moumouni est le nouveau président de Semassi FC de Sokodé. Il a été élu dimanche au terme d'un congrès ordinaire et électif. Anani Agoulou Abdoul Moumouni était il y a un an le président de Kotoko de Lavier. Il aura la lourde tâche de ramener les Saint-Mons, le club le plus titré du Togo, au devant de la scène nationale. La 4e édition du tournoi de la jeunesse Trophée Sergio Sport a démarré samedi dernier au stade de la JCA. Un match d'ouverture, Future Star d'Agoy a pris le dessus sur Progrès Sport 2-1 dans la catégorie U17. Ce tournoi consacre la part belle aux académies pour les différentes catégories engagées dans la compétition. Il s'agit des catégories U13, U15 et U17. Et puis, tournoi Renaissance Cloto édition 2022, l'apothéose c'est pour dimanche prochain au stade municipal de Kpalimé à 15h. La finale mettra aux prises Jijika de Kpélé à Réveil AC de Koumatame Toti. Jijika a éliminé Olympique AC de Kpalimé au tir au but 5-4, temps réglementaire, 2 buts partout. De son côté, Réveil AC de Koumatame Toti a battu Azat Dagome Tomegbe 2-0. Jijika est à sa 2e participation, alors que Réveil AC est l'outsider pour n'avoir jamais participé au tournoi Renaissance Cloto. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Il a été question de la plateforme d'information sur les données économiques du Togo qui est désormais disponible. Le Yearbook Togo 2022-2023, outil de promotion des investissements, a été lancé ce matin à Lomé. Transition militaire en Guinée au Tchad, pendant que les Guinéens réclament un dialogue entre la junte militaire et des acteurs sociopolitiques pour une sortie de crise, N'Djamena, des parties prenantes au dialogue national inclusif, ferme la porte des discussions. Elle s'indigne contre le présidium mis en place dimanche. Bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg